bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez. Aujourd'hui, pour ce nouveau webinaire, nous avons le grand plaisir d'accueillir le commandant Van den Bosch Phil, connecté depuis la Belgique et plus précisément de Bruxelles. Phil va nous présenter au top avec des techniques secret défense. Bonsoir Phil. Bonsoir Yotis, bonsoir les synergiennes et les synergiens. Très heureux d'être parmi vous, honoré d'être là. Merci de me recevoir. Merci Phil, bienvenue. Alors, comment vas-tu? Comment te sens-tu ce soir, Phil? Je me sens très enthousiaste, avec un léger stress dit positif, avec l'enjeu qui est là, et donc l'envie de vous partager un maximum de valeur, d'être au top et de vous apporter un maximum. Alors Phil, avant de commencer, moi j'avais une question à te poser. Ça fait plus d'un an qu'on chemine ensemble autour de ce webinaire. Un an où on a appris à se connaître, où on a découvert qu'on partageait bien plus que des idées, des valeurs communes, des trajectoires qui se répondent et même des événements qui parfois arrivaient en parallèle dans nos vies. Alors aujourd'hui, je le sais, tout est prêt depuis plusieurs heures déjà de ton côté et je me demandais, dans cette dernière heure, avant d'entrer en action, avant ta mission pour faire un jeu de mots, que fais-tu? Comment te poses-tu? Comment tu t'alignes? Comment tu te prépares intérieurement pour être pleinement là, dans la présence et l'intention juste? Comment un soldat, par exemple, qui vérifie une dernière fois son souffle, son axe et son cap avant de franchir la ligne des départs, voilà, donne-nous tes astuces. Que fais-tu avant cette heure, avant ce moment de départ? Merci pour cette belle question qui va faire une magnifique introduction pour la suite, évidemment. Dans un premier temps, déjà, je me connecte avec Yotis et toute l'équipe, important. Et en parallèle, eh bien oui, j'ai mis en place tout ce qui est préparation, c'est-à-dire avoir tous mes petits équipements, de l'eau, bien s'hydrater, important. Donc, j'essaie de vraiment anticiper en avance ce qui va se dérouler. Ça, c'est une partie. On dit souvent 50% de préparation égale 50% déjà de réussite. Et puis, effectivement aussi, pour ma part, pour me recentrer, j'utilise des techniques de respiration et notamment une respiration dite régulante, comme on dit en top, c'est-à-dire le même temps d'inspiration que le même temps d'expiration, ce qui me permet vraiment d'être bien centré, ancré. C'est un parallèle aussi avec la cohérence cardiaque. Et puis, je termine avec une partie aussi plus visualisation, projection mentale, représentation multisensorielle, c'est-à-dire l'art de se voir déjà en train de faire ce qu'il faut et d'être dans une certaine performance pendant cette présentation. Donc, comme ça, j'ai l'impression que c'est déjà un peu moins inconnu, mais ça m'aide à être plus présent à l'action et ici, en l'occurrence, avec vous. Voilà ce que j'ai envie de te partager, Yotis, et évidemment à tous les synergiennes et les synergiens. Un grand merci Phil. Alors, commandant Phil Van den Bosch, coach, formateur, militaire engagé, éclaireur du vivant. Phil, tu es de ceux dont le parcours ressemble à un véritable voyage initiatique forgé dans l'action, nourri par l'introspection et traversé par une quête, celle de l'unité, du sens et de la paix. Commençons l'histoire de ce voyage depuis le début, comme dans les récits héroïques, par un appel, celui d'un jeune garçon animé par le désir d'aventure et de dépassement de soi, rêvant de servir la paix dans le monde. Sportif, curieux, volontaire, tu te tournes très tôt vers l'armée. À 15 ans, tu participes à ton premier stage paracommando à l'armée belge. Début d'une longue route pavée de défis. À 18 ans, tu réussis le concours d'entrée à l'école royale militaire avec l'ambition de devenir officier. Quelques années plus tard, après un parcours du combattant exigeant et intense, tu deviens lieutenant et prends le commandement d'un peloton de 40 fantassins déployés en Afghanistan, au cœur de l'une des périodes les plus dures. Cette mission de plusieurs mois te marque profondément. Elle forge un chef responsable et introspectif, mais aussi un homme en devenir, confronté à l'humain dans ce qu'il a de plus fragile comme de plus fort. Tu enchaînes alors les responsabilités, d'abord dans les unités de combat, infanterie légère, aux côtés des paracommandos et des forces spéciales, puis comme instructeur à l'école royale militaire où tu formes les jeunes leaders. Tu accèdes ensuite à des postes stratégiques, adjoint au directeur de la formation des officiers responsables RH, puis directeur du centre d'information de Bruxelles,
Officier engagé, respecté, tu portes l'uniforme avec fierté et conviction, incarnant un leadership fondé sur l'action juste. Mais au fil du temps, une question de sens émerge. Tu ressens un décalage entre les rôles que tu incarnes et l'être que tu deviens. Comment être pleinement soi, aligner et remplir ses responsabilités de cadre dirigeant? Ce questionnement t'amène peu à peu à sortir des sentiers battus, à te chercher autrement au sein même de l'institution, mais aussi au-delà. Et un jour, une intuition douce et tenace s'impose. Je te cite: « Et si l'unité, le leadership et la paix que je cherche à apporter au monde étaient d'abord à vivre en moi-même avant de pouvoir les porter vers les autres. » Ce basculement intérieur que tu appelleras plus tard ton leadership va tout changer. Tu entres alors dans un nouveau champ de bataille, celui de la connaissance de soi. Tel un guerrier de lumière, un conquérant intérieur, tu explores les ombres, les forces, les blessures, les ressources cachées. Tu te formes sans relâche, neurosciences, coaching PNL, mindfulness, hypnose, cohérence cardiaque, inventaire de personnalité, leadership conscient. Tu deviens un apprenant infatigable, convaincu que savoir apprendre est la compétence clé du 21e siècle. Tu te passionnes pour les outils d'apprentissage efficace, lecture rapide, prise de notes neuroergonomique, mind mapping, jusqu'à devenir arbitre international et même champion de France de mind mapping. De fil en aiguille, tu t'impliques dans des missions de plus en plus humaines, coach et formateur interne à la défense, cultural manager au sein de l'état-major, personne de confiance, coach au sein du réseau Lumen, les coachs des services publics fédéraux belges. Tu t'engages aussi dans des projets associatifs et humanitaires, notamment pour soutenir l'éducation et le leadership des jeunes. Aujourd'hui, fort de plus de 20 ans d'expérience, tu accompagnes les individus, les équipes et les organisations vers plus de cohérence, de confiance, de sérénité, de performance durable en proposant des parcours d'expérience uniques où l'humain retrouve sa juste place. Ce soir, tu nous proposes une exploration puissante et concrète, les techniques d'optimisation du potentiel, les TOP, une approche opérationnelle née du monde militaire, mais précieuse pour tous ceux qui souhaitent développer un leadership plus conscient, adaptatif et durable. Et tu nous les transmettras avec la rigueur d'un éclaireur militaire, la sensibilité d'un coach synergien et l'unicité d'un aventurier au service de la coévolution. Alors Phil, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? D'abord, merci pour cette présentation, Yotis. Toujours intéressant d'entendre ces mots résonner et faire parfois le point sur le parcours vécu, conscientiser où on en est pour toujours continuer à avancer. Ce que j'ai envie de vous partager, de rajouter par rapport à cette belle présentation, c'est mon leitmotiv, c'est ce qui m'anime et c'est pourquoi je suis là aussi ce soir. On a parlé, le leadership, j'ai amorcé un virage et en fait, ce qui m'anime beaucoup, c'est de faire les ponts entre les mondes, entre les approches et entre les gens, que ce soit des gens en uniforme, des coachs, des jeunes, toutes catégories confondues, personnelles. J'aime à croire que effectivement ce qui ressemble rassemble et je crois aussi que ce qui est différent diversifie et enrichit. Et donc voilà, il y a la partie uniforme, forme unie qui nous rappelle à certains qu'on appartient à un corps, à un esprit de corps. Et puis en même temps, voilà, je pense intéressant d'aller voir vers d'autres horizons, d'ouvrir le champ des possibles et de s'informer, de s'inspirer de ce qui se passe dans les autres mondes. C'est ainsi que j'ai beaucoup œuvré à faire rentrer le coaching au sein de la défense. D'autres approches aussi, comme la cohérence cardiaque. Je suis passionné aussi de mindfulness. Donc j'appuie, je fais de mon mieux, tel le colibri. Et à l'inverse, je trouvais tout à fait logique et normal aussi de partager des choses qui existent en interne et qui sont pour moi encore trop peu connues. Donc voilà, c'est mon grand leitmotiv, être un bridge maker. Ça rejoint aussi ce que j'avais partagé dans l'exercice pré-webinaire, c'est-à-dire cet effet de surplomb. J'aime bien prendre du recul et de se dire, on voit notre planète. Les astronautes, là, quand ils sont tout en haut, ils voient notre planète et certains ont des avis sur la question, elle est fragile, elle est résiliente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est unique et on fait tous partie de ce même vaisseau. Donc, c'est ça qui m'anime franchement. Merci Phil. Merci. Alors, tu vas nous présenter donc au top avec des techniques secret défense. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce sujet plutôt qu'un autre? Ce qui m'a invité, c'est d'abord le fait que personnellement, j'utilise ça tout le temps, tous les jours, aussi bien dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle, certainement pour accompagner aussi les top managers, leurs équipes. Et donc oui,
Je pense aussi qu'avec le recul, hein, le parcours que tu viens de décrire, il fut un temps, si j'avais été doté de ces fameuses techniques d'optimisation potentielle, cette boîte à outils top, j'aurais sans doute mieux vécu certains événements de vie, certainement pendant les études, certainement pendant les déploiements, que ce soit en Afghanistan, en Afrique, ouais, et puis aussi dans des choses un peu plus, je vais dire, communes dans les responsabilités, comme officier d'état-major, et puis dans le quotidien, en fait. Je pense que donc, personnellement, et ça a à voir un peu avec mon système de fonctionnement, je suis quand même assez nerveux intérieurement. Hein, c'est pour ça, vraisemblablement, vous pouvez constater que je bouge assez bien. Et donc, voilà, les tops, c'est vraiment en lien avec l'action et le mouvement. Et donc, ça m'aurait bien servi pour être plus posé, centré et effectivement mieux vivre certaines situations. Donc, ça part d'un élément personnel. Et puis, j'y vois évidemment des connexions majeures et c'est en synergie, sans jeu de mots, avec le coaching. Et j'utilise ces deux piliers tout le temps, top et coaching. Un grand merci Phil. Alors je t'invite à commencer ta présentation et moi je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Merci Otis. Alors on est parti, on plonge directement. Cette magnifique slide pour vous rappeler de prendre finalement la hauteur et de faire les ponts entre les approches, entre les gens, entre les mondes. C'est mon leitmotiv comme je voulais partager. Et ici également, vous illustrer le fait qu'on est trop souvent séparés, enfin, en tout cas c'est ma perception, entre la vie professionnelle et la vie privée. Et donc, oui, j'espère ici que partager plutôt une approche qui va vous permettre de reconnecter avec vous-même, parce que coach, ça fait partie de vous, et c'est aussi pas que vous. Il y a d'autres choses, et donc ça me semblait essentiel de vous partager les tops. C'est pour ça que je me suis illustré avec ces différentes tenues uniformes, zen et en même temps dans le privé et dans le rôle actuel de père et de mari. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une belle dédicace vers la famille, car c'est aussi le plus important. Forcément, l'invitation avant de plonger, elle est pour vous également. Hein, c'est d'arriver, d'atterrir. Et donc, je vous propose un petit instant d'inclusion, une météo qu'on dit météo top, évidemment, avec un modèle qui va vous permettre peut-être d'être un peu plus centré, ouvert, dans l'attention, connecté et effectivement dans l'hospitalité, dans l'accueil, par rapport à tout ce que je vais vous partager. On le dénomme PACE ou PASS, hein, peu importe. Tout ça pour vous dire que c'est un acronyme qui vous partage sur où j'en suis par rapport à mes pensées. Donc, je vous propose évidemment vous installer à votre aise, faire les petits ajustements nécessaires, prendre une ou deux grandes inspirations, et puis voilà, d'aller vers votre point de situation, de prendre conscience où j'en suis au niveau de mes pensées, où j'en suis également au niveau du corps. Quelles sont mes émotions? Et de façon globale, quelle est mon attitude, mon comportement? En fonction de cette conscientisation, je vous invite évidemment à voir ou à prendre conscience de votre état interne et de le mettre en parallèle par rapport à l'état de votre environnement, l'action qui va suivre, le fait d'être concentré par rapport à ce webinaire, de prendre un maximum d'informations et donc peut-être aussi de vous ajuster. Si vous sentez que voilà, c'est un exemple ici de votre niveau de vigilance avec ce tableau, voir peut-être si je me trouve en hyper, très, je vais dire, motivé comme moi à l'instant, peut-être souffler et en fait, par le souffle, vous apaiser pour revenir un peu plus dans une zone où vous vous sentez ancré, présent et dans ce fameux état coach ou zone de flow. Et puis, si vous êtes plutôt en lipo, parce que c'est la fin de la journée, peut-être vous dynamiser, être un peu plus aware, comme dirait notre ami belge bien connu, et donc être plus présent également. Et ça, à ce moment-là, je vous invite à inspirer pour dynamiser et pouvoir mettre dans la zone. Et peut-être par la suite, une fois que ces ajustements sont OK pour vous, posez une intention pour la suite avec un objectif par rapport à ce webinaire. Par exemple, pourquoi pas, ça pourrait être comment je vais prendre quelque chose dans les tops pour l'appliquer dans mon quotidien en tant que coach. Ça peut être bien d'autres questions ou objectifs qui vous appartiennent. Et c'est bien aussi le but des tops, c'est d'être ouvert
et de vous laisser l'opportunité d'aller vers ce qui est le plus utile pour vous. Et ici, pour le coup, la bonne nouvelle, c'est déjà de vous annoncer que vous avez pratiqué des tops. Et donc, ça me permet d'introduire le fait que les tops, c'est quelque chose de très pragmatique, qui se vit, qui est simple et pas simpliste, qui est extrêmement puissant. Et donc, c'est des petits trucs et astuces mis bout à bout qui vont faire la différence. Avant de vouloir de l'ajustement, du changement, il faut déjà prendre conscience de où on en est. Ça paraît évident. Et c'est à ça que sert ce fameux modèle à 3 zones et surtout cette météo top. Donc, une météo à la fois intérieure, mis en référence avec la suite et l'instant présent ou l'action qui va suivre. Pour passer à la suite, vous précisez que ça, c'est finalement l'objectif que je me suis fixé à travers ce webinaire, c'est de vous permettre de découvrir les tops et d'avoir un élan, une envie, de vouloir aller plus loin, de découvrir. Limite, si on crée une petite frustration, c'est très bien. Parce que forcément, en 1 heure de temps, on ne peut pas tout partager. Et pourtant, l'intérêt, c'est de susciter l'étincelle qui va vous donner envie d'aller plus loin. Et donc, la question majeure, elle est liée complètement au pourquoi de l'approche, c'est comment on peut continuer à performer durablement à travers les différents, obstacles, les différents événements qui peuvent arriver dans votre vie. Ici, pour le coup, on va se fixer sur la partie professionnelle, mais vous avez bien compris déjà que ça peut se décliner également dans votre vie privée et dans toutes les preuves ou les épreuves de vie qui se déroulent au cours du temps. Donc, une introduction, et effectivement, je me centrerai principalement sur le pourquoi. Et puis ensuite, comme Simon Sinek aime bien le partager, on partira ensuite vers le comment et le quoi. Ici, je ferai une petite dérogation en insistant d'abord sur le quoi, parce que ça me semble essentiel pour la bonne compréhension et le déroulé. Et puis, on fera également des expérimentations. Ça se vit avant tout les tops. Et on part directement sur le grand pourquoi ou les grands pourquoi de l'approche. Avant tout, c'est nous remettre et nous plonger dans le contexte, je vais dire, international, humain, mondial. C'est le fait que notre ère s'accélère de plus en plus. Cette courbe représente bien l'évolution exponentielle des technologies et en fait, super indication de nos créations, de notre innovation et évidemment des conséquences de tout ce qui va aller de pair avec cette évolution et cette accélération. Le monde vit de plus en plus vite et ça a un impact évidemment sur notre vie au quotidien. Sans doute que ce n'est pas inconnu pour la plupart d'entre vous. On parle d'acronymes qui décrivent que la constante et la seule constante est le changement. Le changement est permanent. Et donc, on parle de VUCA ou VICA, donc ça vient de l'armée américaine à la base. On parle d'un monde qui change de façon volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc, où il y a un flou artistique permanent et où il est assez complexe de trouver des références. Et donc, ça va très vite. On parle de banni dans les entreprises, c'est la nouvelle dénomination. Peut-être que c'est intéressant pour vous d'avoir une update sur ce propos. Et évidemment, la conséquence majeure, c'est que pour beaucoup, on vit une forme de stress, un stress conscient ou inconscient. Et en tout cas, on est mis dans une dynamique hyper et qui demande de plus en plus de nous et qui a un impact sur notre, bien-être, notre physiologie, notre cognition de façon globale, holistique et intégrale. Alors, évidemment, je me devais de parler aussi d'une réalité que j'ai bien connue, c'est toute la partie des milieux opérationnels. Il y a des besoins forcément liés à ce monde qui change en permanence. Il faut savoir que, oui, forcément, une armée est designée pour répondre à ces enjeux, être dans la crise avec des enjeux de vie humaine et de pouvoir s'adapter au mieux aux circonstances extérieures pour faire face et répondre et accomplir la mission, tout en préservant évidemment la vie des gens pour lesquels on a la responsabilité. Donc ça nécessite en opposition ou en réaction, ou plutôt rejoindre le monde VUCA, c'est plus vocabulaire coach. Dans cette unité, on va chercher à avoir de la vision, de la clarté, de l'agilité et évidemment accentuer la confiance et la cohésion entre les membres des équipes et également pour soi-même. Donc, tout de suite, un des premiers ponts avec le coaching, vous pouvez comprendre que si tout ça est d'application avec des enjeux majeurs, ça peut se décliner dans n'importe quel autre monde professionnel ou dans n'importe quelle autre réalité de vie, évidemment. Ça me permet de faire le lien avec les origines des tops. Et donc, les origines, c'est dans les années 90. C'est Edith Perrault-Pierre, médecin militaire du sport à l'époque, à Fontainebleau. Lui faire hommage. Elle a été mandatée pour développer des approches, une approche plutôt, qui va répondre au stress, à la fatigue opérationnelle et à la démotivation chronique de certains opérationnels qui revenaient à l'époque de théâtre d'opération.
Donc, on lui a demandé de monter quelque chose et elle est partie de ce qu'elle faisait à l'époque avec les sportifs de haut niveau, notamment, mais pas que. Et puis, vous voyez que ça a évolué au cours du temps. Et puis, forcément, dans les années 91, elle a diffusé ça plus vers le monde des guerriers. Dans les années 94, on a été vers le champ des facteurs humains et de la sécurité aérienne. Et puis, dans les années 2000, là, ça a pris son envol vers le monde civil, vers les entreprises, vers les coachs notamment, et vers tout ce qui est soins de santé, hôpitaux, et je vais dire un petit peu toutes les forces de sécurité, que je salue bien bas aussi, qu'on soit pompiers, gendarmes, policiers, les ambulanciers, etc., etc. Vous pouvez décliner, évidemment, c'est des populations qui sont très proches du monde militaire et donc qui ressentent bien le besoin d'avoir des outils pour gérer dans la crise. Et puis, dans l'entre-deux, entre 2000 et 2025 actuellement, il y a aussi l'arrivée en Belgique au sein de la défense belge en 2010, avant tout très orienté vers le monde des pilotes. Et puis par la suite, on l'a décliné de plus en plus. Donc voilà, pour vous dire que l'approche est internationale. Évidemment, moi je viens à votre réalité de coach en tant que profession et en tant que gens investis. Vous avez motivé et passionné certainement pour les synergiennes et les synergiens toute une série de défis. Et donc, j'ai questionné à l'heure actuelle l'intelligence artificielle en demandant, mais actuellement, vu ce qu'on vit, fais-moi une liste non exhaustive, mais quels sont les principaux défis que peuvent vivre les coachs actuellement. Et donc, vous voyez, je ne vais pas tous vous les énumérer, hein. Évidemment que vous pourrez découvrir tout ça lors du replay, mais vous voyez que c'est quand même assez vaste, les possibilités de défis, de stress, de fatigue, de démotivation qui peuvent exister dans notre profession, dans notre vocation aussi. Voilà, une certaine charge mentale, une pression, de l'instabilité dans votre monde extérieur, une certaine incertitude. Et oui, nous travaillons beaucoup avec l'incertitude, la surexposition numérique, les médias, le digital, la santé mentale, physique, lifestyle, comment vous menez votre vie finalement, et puis les exigences internes, hein, votre motivation, votre volonté, et bien souvent des perfectionnistes qui sont donc avec un profil beaucoup plus sujet à aller vers le burn-out, jusqu'aux boutistes qui ne lâchent rien. Et puis oui, tout ce qui est aussi remise en question, vu que nous sommes des coachs, nous sommes aussi avec ce défi, cette envie, cet élan de se questionner, de chercher le sens, l'alignement, etc. Ce qui peut aussi créer beaucoup de conséquences en termes de stress, fatigue, démotivation. Évidemment, vous rajouterez, c'est l'invitation de faire le point pour vous-même. Alors évidemment, on n'est pas tous égaux devant le stress, la fatigue, la démotivation. C'est souvent aussi une question de perception. Voilà, les pièces du puzzle sont là. Quelle est la réalité? C'est toujours une question et ça fait partie de nos principales interrogations, évidemment. Mais en tout cas, dans ces puzzles, avec ces pièces qu'on essaye d'assembler pour avoir une image plus globale, il y a souvent l'inconnu qui intervient et qui va susciter le stress. Hein, forcément, si vous êtes dans une posture coach, ne vous attendez à rien, vous n'êtes pas là pour induire. Je ne vais pas refaire un cours de coaching, mais vous savez bien qu'est-ce que ça implique, et ça veut dire que vous êtes au service d'un client, d'une équipe, des coachés qui, eux, vous emmènent dans leur réalité, dans leur carte du monde, et donc, d'une certaine forme, d'inconnu pour vous. Et donc, ça nécessite évidemment un certain lâcher-prise, ne fût-ce que par cet aspect-là, vous êtes en contact à l'inconnu et à une certaine forme de stress qui peut être parfois non conscientisé. Un exemple, c'est pour ça que je vous ai rajouté la petite photo qui va bien avec les mails et les écrans. Des enquêtes scientifiques ont démontré qu'on était très rapidement en hyper-stress après quelques heures devant des mails et en fait devant des écrans. Et le digital, certainement depuis la Covid, fait partie de notre quotidien. On travaille de plus en plus avec le numérique, les ordinateurs et les écrans. Et donc, très rapidement, ça va vous créer des micro-apnées inconscientes qui vont emballer votre système nerveux autonome, votre système sympathique et faire monter votre dose d'hyperstress, hein, du stress qui est pas forcément adéquat s'il perdure dans le temps. Et souvent, c'est un peu cet effet cocotte-minute, la pression s'accumule et puis à un moment, il faut bien qu'elle sorte d'une manière ou d'une autre. En plus, notre quotidien fait que on passe plusieurs heures devant un ordinateur, peut-être qu'après, ensuite, on rentre chez soi où on veut se divertir et qu'est-ce qu'on fait? Bien souvent, on est occupé avec des smartphones, on est occupé avec la télévision, avec d'autres écrans finalement. Ce qui fait que, d'une certaine manière, c'est devenu complètement habituel d'être devant une source de stress sans même s'en rendre compte. Et donc voilà, là c'est aussi un point de connexion majeur et important. Comment se prémunir et comment faire redescendre cette pression qui s'est instillée incidemment, inconsciemment parfois.
Voilà, par rapport à ces perceptions, comme ça nous appartient, ben moi j'ai envie d'avoir votre retour, votre ressenti. C'est pour ça qu'on va passer directement au premier sondage. Et donc le sondage, c'est sur votre réalité et vos défis. Quels sont, vous, en tant que coach, comment vous vous sentez? Parfois, je me sens plutôt stressé, plutôt fatigué, plutôt démotivé, ou une combinaison de ces multiples ressentis. Ou éventuellement, pourquoi pas, être en bonne performance, mais avec quand même l'élan de vouloir progresser, d'amener ce petit clic en plus, ce petit souci du détail qui fait encore la différence. Voilà, Yotis, je t'invite à lancer le sondage, si tu le veux bien, vers nos synergiennes et synergiens. Et voilà, donc premier sondage. En tant que coach, parfois je me sens stressé, fatigué, démotivé, combinaison de plusieurs ressentis et performant et l'élan de progresser encore plus. Vous êtes déjà plus de 70% et on va arrêter le sondage ici. Et voici les résultats. Avec donc 50% combinaison de plusieurs ressentis, 30% performant et l'élan de progresser encore plus, 9% fatigué, 8% stressé, 3% démotivé. Ok, parfait, merci pour ce partage. Et évidemment, ça reprend une bonne situation de la population actuelle. Et pourtant, quand même, ce point que je trouve important à relever, que quand même une bonne partie du pourcentage se trouve aussi déjà dans une certaine notion de performance, d'élan et envie de progresser. La bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, les tops répondent à l'ensemble de ces options. Et donc, on va voir évidemment comment cela peut se mettre en place. Avant tout, je tenais évidemment à vous partager peut-être quelque chose d'un peu moins connu, c'est le lien intime qui peut exister entre stress et performance, qui n'est pas toujours conscientisé, connu. Et donc oui, cette courbe de Gauss qui vous montre que il faut quand même un certain niveau de stress suffisant, une certaine dynamisation, une certaine dose de niveau d'énergie pour pouvoir bien performer. Donc c'est quand même important. C'est pour ça que ça donne tout de suite une dénomination par rapport au stress dit positif ou au stress dit inadéquat, qui va vous emmener plus vers de la fatigue, de l'épuisement, voire même du burn-out. Voilà, ça c'est quand même un point important à relever. Voilà, le stress est lié à votre énergie, à gérer votre énergie, à avoir suffisamment de mobilisation et de dynamique, et en même temps de pouvoir le gérer parce que trop peu, ça peut être le burn-out, de trop, ça peut tomber dans le burn-out. Donc encore une fois, nuance, et c'est tout l'art du coach, c'est de mettre du et non pas du ou. Et donc on va continuer sur ce trépied de la performance, qui est en fait un mix. Les tops visent non seulement à vous appuyer dans votre compétence ultime de coach, c'est-à-dire quelles sont vos techniques, quelles sont vos compétences, tout le référentiel que vous utilisez, toute votre présence, votre savoir-être, votre savoir-faire également. Et puis, vise aussi à s'adresser à vous au niveau de la condition physique et de vos compétences mentales / émotionnelles. C'est un ensemble, c'est holistique. Ce n'est pas que de la préparation mentale. C'est toujours bien de dire aussi ce que ce n'est pas avant d'aller vers ce que c'est. Et nous sommes bien là-dedans. Dans cette optique, les tops visent évidemment à s'adresser à vous par rapport à l'action. L'action et le fait de mettre en place des habitudes. Bien souvent, on peut remarquer que beaucoup de gens qui nous et ça m'appartient, mais c'est une constatation faite avec certains autres grands formateurs, mentors, ou une certaine récurrence. Et quand il y a récurrence, on peut émettre des hypothèses que je vous laisse valider ou invalider. Et le fait est que bien souvent, les gens ont des prises de conscience. Et pour autant, il y a un petit peu un effet pétard mouillé. Même si on challenge leur engagement, leur mise en action, on sent que derrière, l'action prend un petit peu, il y a un départ de motivation et pour autant, ça ne dure pas forcément dans le temps. Alors, heureusement, ici, je fais des grosses généralités, c'est pas toujours le cas, bien évidemment. Vous le savez bien, vous pensez plus loin que la réalité que je vous partage. Néanmoins, là, les tops sont majeurs. Vu que c'est orienté vers l'action, c'est comment on fait perdurer cette prise de conscience qui a servi de levier énergétique pour aller chercher de nouvelles options, pour aller chercher un premier passage à l'action, ce fameux plus petit pas possible, et comment on peut le permettre de dérouler et de perdurer dans le temps pour avoir des vrais résultats et travailler sur un effet cumulé. Alors, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est que les tops, c'est aussi un outil qui va vous permettre, ou une approche avec une boîte à outils qui va vous permettre de déployer des habitudes. Et à l'inverse aussi, d'avoir des habitudes d'utiliser les tops. Ça s'auto-renforce et c'est une spirale évidemment vertueuse. Une fois que vous êtes bien formé, que vous êtes entraîné avec les tops, vous pouvez alors décliner ça à tous les champs et tous les domaines de vie. Pas juste les compétences spécifiques de coach, mais aussi votre rôle de famille, dans le privé, d'autres passions. Et donc,
Voilà, ça c'est l'invitation évidemment, et c'est la bonne nouvelle. Les tops, c'est complémentaire à tout. Le dénominateur commun, c'est vous. Ça, c'est le hack aussi principal, c'est que ça va s'adresser en partant d'un savoir-faire à impacter un savoir-être. Je passe à ce schéma que vous devez sans doute connaître pour certains, qui a été élaboré par CI, Cellier, peu importe la prononciation. En tout cas, quelqu'un qui était passionné pour découvrir comment en fait, le syndrome général d'adaptation se met en place, comment on a un niveau de mobilisation quand il y a du stress et les différentes phases, une phase d'alarme, de résistance et puis d'épuisement. Et j'amène cette planche, ce slide, pour vous donner la notion du temps. Vous voyez que le temps a également un impact. Donc, si on se souvient, là, le lien entre performance et stress, si on rajoute maintenant en plus la dimension temporelle, ça a éminemment un impact. Il y a de pouvoir gérer son stress, de pouvoir performer. Et cette performance, c'est aussi la durabilité. Ça, faire en sorte que ça dure dans le temps, c'est majeur. Et ça, aussi bien à l'armée que dans votre profession de coach, c'est important. Bien souvent, vous n'êtes pas que coach, vous êtes aussi entrepreneur, vous êtes formateur, vous avez de multiples casquettes. Et c'est important de pouvoir gérer ça dans la durée. D'où les tops répondent à cette partie-là aussi. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va très vite. Souvent, la réaction à l'époque, quand Edith Perrault-Pierre a développé les tops, c'est super tout ça, mais j'ai pas le temps. Donc, pour la petite boutade et l'anecdote, elle disait souvent, attendez, j'écoute 2 secondes là. Vous êtes occupé à respirer, non? Ouais, donc vous avez le temps. En fait, si vous respirez, vous avez le temps de faire des tops. Ça peut aller très très vite. C'est efficace, efficient. 2-3 respirations bien placées parce qu'on a conscientisé comment le faire, comment s'ajuster, une petite météo et c'est reparti. Voilà, c'est pas magique évidemment. Ça a nécessité de s'entraîner. Mais une fois que vous vous êtes formé, que vous vous entraînez, vous pourrez appliquer quand le moment est venu. On dit souvent, c'est pas pendant le naufrage qu'on apprend à nager. Si vous êtes bien équipé avant, évidemment, que vous pouvez alors, à ce moment-là, profiter de tout cet apprentissage. D'où, effectivement, l'importance de travailler sur cette notion du temps pour pouvoir vous aider en tant que, dans votre pratique de coaching, peut-être parce que vous avez des journées chargées, plusieurs séances, les rendez-vous qui s'enchaînent et comment je gère tout ça. Une fois qu'on a bien conscientisé avec la météo où on en est, je reviens effectivement avec ce modèle des 3 zones. C'est de pouvoir et au plus vous allez faire, au plus vous allez apprendre à vous connaître et donc apprendre à vous réguler, à gérer votre niveau de mobilisation, à gérer votre niveau d'énergie. Le but est en fait de pouvoir rester dans cette zone du milieu, cette zone qu'on appelle ZAA pour zone d'activation de l'action. La zone, comme disent les rugbymen, le flow pour d'autres, c'est cette zone qui est où vous êtes finalement dans le sommet de votre niveau de performance. Ça s'exprime aussi par rapport à votre gestion énergétique, gestion du stress, ce curseur que vous allez veiller à en permanence adapter. Au plus vous allez faire du feedback, au plus vous allez pouvoir vous ajuster et donc au plus vous allez être dans une certaine performance. Voilà pourquoi on parle d'adaptation, d'ajustement et d'accélération. Les tops visent l'accélération des processus et de veiller à réduire la période de rémanence. C'est-à-dire, je suis confronté à une situation stressante, boum, j'ai l'aspect émotionnel qui vient. Comment je fais pour switcher, pour faire la bascule, pour en fait très vite reprendre possession de mes moyens et pas rester trop longtemps dans cet état dit émotionnel, parfois inadéquat. Et ça aussi, c'est une notion de performance. Si ça se transforme dans des temps de plus en plus courts, c'est là que vous voyez que ça fera la différence entre peut-être l'amateur ou le professionnel. Donc, conscientiser et pouvoir arriver à mettre ça en place et coupler ça à son approche professionnelle, quelle qu'elle soit, mais ici en l'occurrence le coaching, ça va être fondamental et ça va être finalement toute le core business des tops. Alors jusqu'ici et jusqu'à maintenant, on savait ce qu'on ne veut plus, en tout cas ce qu'on trouve inadéquat, c'est peut-être le stress, peut-être la fatigue et la démotivation. Ça nous donne le point de station. Comme je vous l'ai dit, bien conscientiser où nous en sommes, important. Ensuite, il est important aussi de pouvoir aller vers, donc s'éloigner d'eux, aller vers, métaprogramme. Quel est l'objectif? Et en top, on parle d'objectifs clairs. C'est du SMART, spécifique. Donc, si vous voyez l'acronyme, concret, logique, adapté, internalisé, donc qu'est-ce qui est sous votre contrôle, réalisable et écologique. Et évidemment, en fonction de cet objectif, c'est la métaphore du GPS, ça c'est pouvoir adapter en permanence au plus rapidement votre itinéraire et pouvoir effectivement réaliser cette accélération des processus d'adaptation. En fait, ce GPS, c'est votre GPS interne de vos états internes. C'est là que ça me permet d'amorcer le sondage vers quel objectif vous avez en tant que coach. Peut-être ici, parfois, je souhaite plus de quoi? D'adaptabilité, d'agilité,
d'énergie et de vitalité, peut-être de motivation durable, ou alors une combinaison de ces objectifs qui précèdent. Et puis, pourquoi pas aussi, si vous êtes déjà dans un bon niveau, dans un top niveau, que vous vous sentez de cette manière-là, c'est comment je maintiens ça et je peux améliorer dans le temps. Donc voilà, Yotis, je te passe la main pour lancer le sondage. Et le sondage est lancé. Objectif en tant que coach, parfois, je souhaite plus adaptabilité et agilité, énergie et vitalité, motivation durable, combinaison de plusieurs objectifs, maintenir et ou améliorer mon top niveau. Vous êtes déjà à plus de 70%, pour le dire à la française aussi, ou 70% pour les Belges. Et voici donc les résultats. Avec 32% maintenir et ou améliorer mon top niveau, 27% combinaison de plusieurs objectifs, 20% adaptabilité et agilité, 13% énergie et vitalité et 7% motivation durable. Qui est parfait, Yotis, merci beaucoup. Et donc, ces chiffres, pourcentages qui donnent quand même une indication et qui permettent aussi d'introduire la notion de prévention. Les tops s'adressent à ceux qui sont ici présents avec un champ qui est parallèle au champ du coaching, c'est-à-dire pédagogique et oui, également préventif sur la sphère psychosociale, psychocognitive. Et donc oui, c'est important de prendre tout ça en compte parce que si on ne prend pas soin de son adaptabilité, agilité, énergie et motivation, à un certain moment, le temps passe et peut-être que vous n'arrivez plus à maintenir et à garder ce fameux top niveau. Donc voilà, important de pouvoir aussi se raccrocher à des habitudes, à une hygiène de vie grâce au top. Pas que, évidemment, c'est complémentaire à d'autres approches puisque, oui, le dénominateur commun, c'est l'être humain. Donc, ça me permet également d'amorcer sur, mais finalement, c'est bien gentil, on sait ce qu'on veut plus, on va vers ce qu'on désire, état désiré, et c'est quoi, en fait, l'option? C'est quoi, en fait, finalement, les tops? Et donc, les tops, vous avez la définition ici de la docteure médecin militaire du sport Edith Perrault-Pierre. C'est un ensemble de moyens, de stratégies mentales permettant de mobiliser au mieux ses ressources en fonction des exigences de la situation rencontrée pour y faire face, s'y adapter et pour atteindre ses objectifs. Vous comprenez tout de suite que c'est extrêmement orienté vers l'action, mais pas que ça peut aussi s'adresser à tous ceux qui doivent prendre des décisions, qui doivent être concentrés, qui sont dans la sphère cognitive, qui doivent questionner, évidemment, qui doivent écouter, être présents. On a ces fameux objectifs. Donc, vous voyez tous les liens qui peuvent exister entre les tops et la pratique du coaching. Vous voyez aussi également, à travers la présentation des livres que vous pouvez voir sur les slides et également derrière moi, que c'est vaste en fait. Ça s'intéresse à de multiples domaines. On passe des témoignages du RET à la gestion de crise, au personnel soignant, à la Bible évidemment, 4e édition, comment on utilise ça, comment on peut mettre ça en pratique dans son quotidien pour être et rester au top, comme on dit à l'armée, être et durer. Et puis effectivement, le grand livre qui est peut-être celui qui peut aussi vous intéresser, qui décline toutes les mises en action dans le monde privé et civil. Donc vous voyez, on a parlé de secret défense et d'une certaine manière, vous comprenez que c'est complètement entrelacé avec l'être humain et que ça vient aussi de finalement une école qui était déjà à la base. Fontainebleau, c'est une école du sport, mix militaire, civil, et on s'est appuyé, et Edith Perrault-Pierre s'est basé sur des approches qui existaient déjà, mais qui, pour x, y raison, allaient être moins bien prises, je veux dire, dans le milieu uniforme, le milieu militaire. Et donc, on a changé certains vocables et aussi adapté, parce qu'on s'est beaucoup basé sur l'expérimentation au cours des années et à l'évolution des neurosciences, l'évolution, par exemple, post-Covid, avec des modes d'action entre le mode optimisé et le mode vigilant. Voilà, plein de choses qui fait que cette approche évolue en permanence aussi avec les connaissances et les savoirs actuels. Vous savez qu'on plus ou moins, je ne connais plus les pourcentages exacts, mais en fait, on double ou on triple le savoir presque tous les 2 ou 3 ans en médecine au niveau du cerveau. Le présupposé ici aussi, également, c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel. Et donc, c'est votre meilleur simulateur et c'est en ça aussi qu'on va aller viser à puiser toutes les ressources nécessaires pour aller vers quelque chose d'adéquat, d'utile pour vous. Ça, c'est toujours l'invitation. La méthode TOP, ça permet quoi? Ça permet de façon globale, générale, de gérer mieux votre énergie pour durer, de mobiliser toutes vos ressources afin d'atteindre l'objectif. Et l'objectif, ça peut être parfois des vies humaines. Quand on pense à un chirurgien, quand on pense à l'intervention coach qui a quelque chose d'important devant lui en termes de sujets confrontants, etc., c'est comment
faire en sorte que la personne en face aussi puisse se sentir vraiment écoutée, que vous soyez pleinement en présence. Donc voilà, ça permet de gérer votre stress, d'accélérer ces fameux processus d'adaptation, de développer votre agilité, vos capacités d'innovation. Et Dieu sait que c'est bien nécessaire. La technologie évolue très vite, innove, et donc le changement fait partie de notre vie. Et je vous invite d'ailleurs à le choisir. Et en fait, c'est ça aussi, les tops, c'est pour ça que je parle souvent de ce leadership. Les tops nous invitent à voir le changement d'une autre façon, à le choisir, à l'utiliser tel un surfeur qui, quand il doit traverser, je vais dire, la rivière, utilise le flot et va pas nager à contre-courant, mais va plutôt surfer dans le courant pour utiliser la force du changement. Vous savez bien, et c'est pas à vous que je dois l'apprendre, que le changement extérieur est initié par un changement intérieur. Les tops sont là pour appuyer ça, pour accélérer encore cette partie-là, pour vraiment catalyser, mettre de l'huile dans les engrenages et être un adjuvant à votre pratique de coach. En tout cas, c'est mon ressenti, c'est ce que je vis tous les jours grâce à l'approche. Donc évidemment, je suis pas très objectif, je suis complètement convaincu et j'espère que mon enthousiasme et ma motivation va vous inviter à aller explorer tout ça. En période de crise, évidemment, c'est prendre du recul. C'est le conseil majeur que je transmets à tous ceux que j'accompagne, et qu'ils soient colonel, général, caporal, civil, militaire, également dans le privé. C'est prenez du temps pour vous. On en parlait tantôt dans l'intro. Qu'est-ce qu'on fait avant la prise de parole pour parler à un webinaire? Eh bien oui, c'est pouvoir faire un petit stop, faire du être, j'appelle ça, c'est-à-dire arrêter de faire. Et il y a un adage qui dit à l'armée, les chefs s'oublient. On pense à ses hommes, on pense aux implications, on pense à la mission, à son engagement, à avoir cette posture de chef, et puis en fait, on s'oublie complètement. C'est comme ça qu'effectivement, pour l'avoir vécu, on oublie de manger, et s'il n'y a pas notre chauffeur, notre conseiller, notre adjoint, etc., qui est là pour, et attention, mon lieutenant, mon capitaine, mon commandant, je vous ai préparé, je vous ai déjà installé votre tente, peut-être matelas gonflable, etc., ou alors je vous ai préparé votre tambouille. Ou oui, j'ai déjà préparé la réunion, j'ai starté le beamer, le rétroprojecteur, le tableau est prêt, etc. En fait, oui, c'est l'invitation et le même parallèle par rapport que je constate dans le monde du coaching, c'est les gens au service, engagés, motivés, mais parfois s'oublient. Et donc, c'est important de se rappeler, de faire des moments de stop, de prendre le temps pour soi. Et vous savez qu'une équipe performante, normalement, elle doit prendre 20% de son temps à analyser ce qu'elle fait, à faire du rétexte, du retour d'expérience. Donc, si vous avez travaillé pendant 5 jours avec votre équipe, enfin 4 jours, on va dire, sur 5 jours, du lundi au jeudi, vous travaillez, le vendredi, vous prenez du temps pour analyser tout ce que vous avez fait sur le lundi au jeudi. Je ne suis pas persuadé que c'est votre réalité, ce n'est pas la mienne non plus, mais en tout cas, c'est apparemment un paradigme intéressant vers lequel nous pourrions tendre. Et donc, ne fût-ce que quelques moments dans votre journée de déjà faire un stop, reprendre, reconscientiser où vous en êtes, respirer, vous adapter, vous ajuster un petit peu, ça peut faire toute la différence. J'en profite pour vous rappeler aussi de bien vous hydrater. Parfois, les gens se mettent simplement en stress, ne fût-ce que parce qu'une réunion dure trop longtemps et que ça fait 3 heures que les gens ne se sont pas hydratés. Important donc aussi en termes de coaching de voir à cette période de je prends du recul, je me pose et de travailler, pourquoi pas, des petites techniques top qui nous servent à faire des sas entre un moment de vie et un autre, une séance, une autre, une équipe ou un engagement, un retour et peut-être la transition vers la famille et votre vie privée pour à chaque fois faire redescendre la pression en général ou pour certains de devoir aussi se dynamiser. Certainement, si, comme certains coachs voyagent au bout du monde et après sont dans un état de jet lag, comment gérer mon sommeil, m'adapter, m'ajuster, comment gérer ce décalage, cette désynchronisation et pouvoir améliorer finalement leur retour à un état, je vais dire, optimisé, permanent, un état de performance comme vous connaissez certainement notre maître des cérémonies. Et évidemment, c'est aussi pour rester calme, pour gérer votre pression, pour renforcer votre confiance en vous. Il y a des petits trucs ou astuces, ça va des bulles sensorielles pour vous protéger aussi dans des espaces pendant les transports en commun. Ça va, comment j'optimise mon processus de prise de décision. Forcément, qui dit choix et changement dit choix, dit aussi peut-être proposer des choix aux autres, se proposer des choix à soi, du ou, du et. Et forcément, dans ce contexte-là, en tant que coach, nous y sommes confrontés régulièrement. Vous accompagnez des gens vers le changement, vous êtes des acteurs du changement et donc vous invitez des gens à prendre aussi des décisions. C'est en ça que c'est important avant l'action. Oui, et donc poser certaines intentions. Là, ça rejoint effectivement notre, je vais dire, sphère habituelle. Donc en fait, je vais dire la puissance des tops, vous l'aurez compris, pour ceux qui le reconnaissent déjà évidemment, la pyramide des niveaux logiques de Diels. Les tops permettent de passer d'un vrai savoir-faire
où on va partager des techniques qui ont un impact sur le savoir-être. Donc, les tops s'adressent à vous en tant que personne, en tant que coach avant tout. Ça vous permettra d'être, je vais dire, plus à l'équilibre. Et c'est ça le hack dans certaines organisations et certainement celle dont je suis issu, c'est que bien souvent les gens apprécient quand on leur partage des techniques. Ils ont l'habitude de ça, ils se forment, il y a des compétences, ils sont évalués et voilà, leur comportement et leur capacité, le comment faire, c'est finalement très rassurant. Sauf que ici, ce n'est pas orienté vers une mission, ce n'est pas orienté vers quelque chose d'une tâche ou quelque chose de précis, ça va avoir un impact sur eux-mêmes. Ça s'adresse à eux. Et oui, je le vis au quotidien, donc je vous le partage aussi. Les tops sont vraiment un super point d'entrée parce qu'en règle générale, quand vous allez vous adresser à un top manager et ses équipes, si vous leur dites, tiens, vous voudriez un accompagnement, coaching, il y a encore parfois l'amalgame dans certaines organisations, dans le corporate, les entreprises, etc. Non, c'est bon, nous, on n'a pas besoin d'être accompagnés, on est déjà au top performance, et puis on n'a pas que ça à faire, on n'a pas le temps pour ça. Avec ce côté, non, voilà, c'est pas, on n'a pas de problème. Et évidemment, vous pouvez passer un temps majeur à expliquer ce que c'est le coaching, etc. Ou à l'inverse, si vous arrivez et c'est l'invitation avec l'approche top, ça met un point d'introduction au coaching. Pourquoi? Parce que quand vous proposez plus de performance, plus d'agilité et plus d'adaptation à un top manager et à ses équipes, en règle générale, ils sont pas contraires, ils sont plutôt même très receveurs, ils disent ah oui, ok, ça m'intéresse. Et là, les tops font leur petite magie, c'est que oui, on leur propose des techniques, donc ça les rassure. Et après, une séance se déroule toujours avec un briefing, une mise en action et puis un débriefing. Et pendant le débriefing, évidemment, il y a des choses qui sortent, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce qui est ressorti, quelle prise de conscience, etc. Qu'est-ce que vous apprenez sur vous? Et là, on rentre dans des sujets un peu plus profonds, personnels, et ça permet à l'intéressé, à l'individu, d'apprendre à se connaître. Et si vous faites ça avec le reste d'un groupe, ça permet à la collectivité, à l'équipe, de mieux se découvrir, mieux se connaître. Plus de connaissances, plus d'ajustements, plus de feedback, plus d'ajustements, plus de performance. Et forcément, ces sujets profonds sont tout à fait des thématiques que vous pouvez alors accompagner avec le coaching. Et là, comme la confiance est déjà installée, en règle générale, c'est beaucoup plus fluide. Et puis, ils voient évidemment votre démarche, votre posture pédagogique et bienveillante. Et donc, voilà, c'est vraiment en ça que c'est un super adjuvant. Ça ouvre les portes puisque c'est rassurant. On part du connu des gens, on va travailler limite formation, un peu des compétences, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. On donne une formation initiale et ça leur permet de découvrir l'approche et puis de se rendre compte, mais en plus, c'est génial parce que je peux amener ça aussi dans ma vie privée. Donc voilà, également, oui, vous pouvez accompagner à l'aide des tops pendant vos sessions, aussi quand vous êtes formé avec les équipes. Bien souvent, on n'est pas que coach, on est aussi formateur et d'autres multiples casquettes. Et donc, c'est super pour faire vos icebreakers, pour poser le cadre de confiance et cercle de confiance, etc. C'est vraiment toujours des petits trucs et astuces qui sont sympas parce que les gens se sentent tout de suite nourris de quelque chose qu'ils vont pouvoir appliquer assez vite dans leur quotidien. Vous l'aurez reconnu ici, finalement, le modèle référence, en tout cas un des modèles référence avec les compétences en coaching et de vous partager finalement que oui, c'est ça, le top leadership, c'est de se dire à partir du moment où vous, en tant qu'être humain, vous êtes plus centré, vous êtes plus à même à vous adapter à la situation, à être plus en présence, forcément que vous serez encore plus à destination de la personne qui est en face de vous, les coachés ou les équipes. C'est évident que ça passe par, c'est vous aussi en tant que, vous le savez, en tant qu'acteur du changement, le changement extérieur est précédé d'un changement intérieur. Et donc, ça s'adresse à vous également. Je reviens avec cette métaphore, le masque à oxygène, important de pouvoir, avec écologie, d'abord, quand il y a une dépressurisation dans l'avion, pouvoir avoir des trucs et astuces qui vous permettent très très vite de retomber sur vos pieds, de rester aligné et de continuer à progresser sur votre pratique de coach. Et donc, vous voyez plein de ponts. En tout cas, effectivement, on rejoint l'ensemble des compétences. On pourrait ici en détail voir les liens qui existent. Il y en a multiples. Et d'ailleurs, je me permets aussi de saluer quelqu'un qui m'a permis de préparer ce webinaire, qui a fait ça vraiment de façon excellente. C'est Sylviane Schaeffer, qui est la collègue de Edith Perropierre et qui est aussi également coach et donc qui est à la fois top et coaching et qui m'a vraiment expliqué dans le détail. C'est vraiment fascinant tout ce qui peut exister et vraiment s'entrelier entre les approches. C'est éminemment impressionnant
et ça décuple a priori votre performance de coaching. En tout cas, c'est le but recherché et avoué. Alors, effectivement, après le pourquoi, le quoi, passons sur le comment, qui est en fait aussi un petit peu le cœur de ce que vous peut-être vous attendez. Vous dire, mais en fait, oui, c'est bien gentil. Et là, on commence à être convaincu. Et c'est quoi concrètement? Alors, 4 temps, 4 piliers, 4 temps pour avec une référence d'action ou avec votre pratique, votre séance. C'est comment je vais me préparer en amont, anticiper bien en avance. Hein. La préparation, tellement important, avec des techniques spécifiques. Ensuite, juste avant l'action, votre séance ou l'accompagnement, c'est comment je vais me dynamiser, me sentir dans ma zone pour pouvoir pratiquer. Et puis, effectivement, instamment, vous êtes dans l'action, vous êtes occupé à pratiquer. Comment je peux me réguler en temps réel. Et puis, il y a toute une partie aussi récupération après avec débrief. Les sportifs de haut niveau savent également que le muscle ne se construit pas pendant la séance, se construit à l'issue. C'est un petit peu la même chose pour le coup ici avec le passage à l'action ou votre core business. Les 4 piliers, je vais commencer par le bas. Il y a le dialogue interne. Finalement, ça rejoint effectivement aussi le partage sur l'emploi de la langue, le vocabulaire, comment vous parlez. Vous êtes la personne qui vous parlez plus, certainement aussi en tant que coach. Et vous êtes a priori bien formé pour détecter ce qui se dit chez les autres. Et voilà, on remarque que parfois, comme tout être humain, malgré que nous soyons coach, nous ne parlons pas toujours comme notre meilleur ami, et parfois plus peut-être comme on ne parlerait pas à notre pire ennemi, si je peux emprunter ce vocable. Et donc oui, se rappeler que notre dialogue interne a vraiment un impact sur toute notre physiologie. Il est à hypothéquer que souvent se parler à la deuxième personne marche pour le mieux, en tout cas de façon assez traditionnelle, le tu feras ça, tu es fort, tu es motivé, etc. Mais aussi, pourquoi pas, utiliser toute vos puissances de coach pour renforcer aussi l'approche. C'est mutualiser. Vous êtes a priori les experts du questionnement et d'écoute. Donc, je vous invite à vous écouter et à vous questionner, vous auto-coacher d'une certaine manière. C'est-à-dire, par exemple, d'où est-ce que ça part? Est-ce que ça part d'un espace d'unité, de complétude, de confiance, ou à l'inverse, ça part cette action plutôt d'un espace de séparation, de peur et de non-alignement? Ça peut vous donner des clés pour dire, tiens, ok, là, en fait, ça, c'est mes pensées, c'est comme ça que je me parle, tiens, comment je m'ajuste par rapport à ça? Comment je me sens peut-être face à un coaché ou à quelqu'un qui me déstabilise? Voilà, qu'est-ce que je me dis? Comment je me parle? Et travailler là-dessus. On a vu à quel point ça peut avoir un impact sur sa motivation, sur son mieux-être et sur sa façon de fonctionner. Donc, premier pilier. Deuxième grand pilier principal, je veux dire, ça rejoint ce que je vous ai déjà partagé, que le présupposé que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel et que c'est une grande puissance. Il n'y a pas de meilleur simulateur. Et donc, ça, on utilise de façon globale tout le temps à l'armée. Que ce soit des pilotes de chasse qui essaient de visualiser leur vol, que ce soit des fantassins sur le terrain, des officiers d'état-major, régulièrement, et vous aussi, on se projette dans la journée qui va suivre. On se dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait ne pas aller? Et le stress, c'est souvent ça, c'est imaginer des conséquences que quelque chose ne va pas bien fonctionner. Et on sait pour autant que la majorité, c'est dans la tête et n'existe pas vraiment. Les pourcentages, encore une fois, on va passer au-delà de ça, mais il y aurait moins de 10% de ce que nous craignons et de nos peurs qui se réalisent vraiment. Et donc, comment utiliser en fait nos sens? C'est ça qu'on parle d'imagerie mentale, de visualisation, de représentation multisensorielle. C'est comment vous imaginez pour rendre réel d'une certaine manière. Donc, quand vous êtes peut-être mis en inconfort parce que c'est inconnu, et le changement permet ça, il y a le risque, mais aussi l'opportunité, mais c'est surtout inconnu. Alors, peut-être, oui, ça évoque un certain stress. Comment est-ce qu'on peut rendre ça plus connu? Mais déjà en l'imaginant et en prenant le parti aussi de ne pas faire que imaginer les pires scénarios, le fameux worst case scénario. Je vous invite aussi à mettre et accentuer, et on regarde des neurosciences, normalement 3 fois plus, sur le best case scénario, comment ça va se passer et ça va se passer bien, pour contrebalancer finalement un peu cet instinct de survie qui a tendance à nous faire remarquer en mode mismatch qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner, qui est aussi important. Et donc, c'est les deux, faire les deux, c'est important. Souvent, je remarque dans les organisations, beaucoup de gens passent, et on passe beaucoup de temps, et vous avez sans doute cet écho à travers vos accompagnements, sur le fait de détecter et de mettre de l'attention sur ce qui ne fonctionne pas, sur le côté mismatch, s'éloigner d'eux, plutôt que sur le métaprogramme match, aller vers. Et tous les sportifs de haut niveau le savent, c'est pour ça qu'ils ont aussi des accompagnateurs mentaux. L'important, c'est de se voir aussi dans le succès. Et d'ailleurs, ça me permet de vous faire la parenthèse. Le succès au regard des tops, c'est d'avoir donné le meilleur de soi-même, peu importe le résultat.
ce soir, je me sens en train de vous donner le meilleur de moi-même et le reste ne m'appartient pas. Comment ce sera, les résultats, peu importe. En fait, là, je me sens dans le succès au regard de l'approche top. Et donc oui, couplez pour aller vous mettre déjà, ne fût-ce que dans les bonnes dispositions. Il n'y a aucun sportif de haut niveau qui entame une course et qui se dit qu'il va rater sa course et qu'il ne va pas monter sur le podium. C'est plutôt l'inverse. Donc ça, c'est une bonne référence pour se dire, mais tiens, comment est-ce qu'on transpose ça dans nous, notre réalité de coach en tant qu'accompagnateur avec les individus, avec les équipes. Important de parfois reprendre un peu cette référence. Et souvent dans mes organisations, j'ai besoin de rééquilibrer cette notion en disant mais c'est pas l'un ou l'autre, encore une fois c'est l'un et l'autre, et peut-être accentuer vraiment sur cette partie plus réussite. Même dans le langage, ça rejoint le dialogue interne, évidemment tous ces piliers s'entrelacent et s'auto-animent. On a aussi dans le langage en français tendance à être beaucoup plus en mode contre-objectif, où on dit souvent ben oui peut-être il fait pas mauvais plutôt que c'est plutôt bon. Donc voilà, c'est important aussi de conscientiser notre culture francophile qui a tendance à s'orienter et peut-être aller vers les scénarios inappropriés. Et puis l'aspect relaxation, un pilier important pour deux grands points. Un, parce que après une action, c'est important de récupérer, ou bien également en prévention quand le stress s'accumule, de pouvoir relâcher la pression. Mais également pour le praticien, pour l'accompagnateur, c'est d'aller chercher le mode optimisé. C'est-à-dire proposer des relaxations à ceux que vous allez accompagner pour qu'ils soient mis dans un autre état de conscience modifié et qui va avoir certains impacts beaucoup plus prégnants sur l'objectif recherché. Donc, quand vous travaillez avec votre coaché ou les équipes, travaillez sur leur objectif. Et si vous êtes en présentiel, c'est une des conditions sine qua non, c'est de pouvoir alors partir sur des relaxations qui vont leur permettre d'aller mieux ancrer peut-être la visualisation, la projection ou un des grands outils phares, la préparation mentale de la réussite. Ouais. Ou pour reprendre le vocable actuel, les représentations multisensorielles. En plus de la relaxation, il y a aussi la respiration. Et là, je vous en dis un peu plus. C'est finalement très souvent qu'on retrouve ce pilier chez tout le monde et c'est un peu logique puisque c'est tout le temps présent en nous. Et en règle générale, la respiration, on la minimise parce que on fait ça de façon tellement automatique, inconsciemment, qu'on n'a plus vraiment l'impression qu'il y a quelque chose à savoir là-dessus. Tu respires, c'est bon. Mais c'est important de reconscientiser comment on respire. Si on respire déjà de manière globale, les 3 étages, c'est-à-dire le bas du ventre, plutôt poumon et même scapulaire, avoir un bon volume, donc avoir la cage thoracique ouverte et pouvoir respirer de manière profonde, globale et entière. Également aussi conscientiser qu'il y a une différence entre l'inspiration et l'expiration. Et donc oui, quand vous avez ce fameux modèle des 3 zones, vous vous sentez un petit peu en hyper, la majorité du temps c'est souffler. Souffler, souffler, expirer. Et mettre de l'intensité sur votre expiration va vous permettre de détendre. D'ailleurs, la langue française le dit, on souffle. À l'inverse, si vous voulez vous dynamiser, et d'ailleurs le bâillement c'est ça, c'est quand on sent que ça fatigue un peu, mais que le corps sent qu'il va falloir tenir, qu'on n'est pas encore, on va pouvoir aller chercher le sommeil, n'est-ce pas Yotis? Bien à ce moment-là, on bâille, c'est quoi? C'est une grande inspiration, oxygénation et donc dynamisation. Parce que quand on oxygène, eh bien effectivement, il y a une accélération, le cœur se dynamise, on est prêt à passer à l'action. D'ailleurs, dans des situations du quotidien, vous êtes surpris, qu'est-ce qu'on fait? On inspire, et puis c'est rien, c'est un bruit de moto. Ok, on souffle. Donc retenez bien, mettez pour la plupart d'entre nous, mettons de l'intention, de l'intensité et de la longueur sur la partie expiration. C'est déjà le conseil majeur que j'ai envie de vous partager pour redescendre, avoir des sas de transition et se préparer après une séance à une autre séance. Prenez-vous du temps où vous vous retrouvez avec vous-même et vous allez accentuer sur l'expiration. Après, par exemple, le matin, c'est bien de pouvoir inspirer pour se dynamiser. Et puis, le soir, peut-être, ou quand vous voulez vous réguler pour les heures, peut-être expirer pour se mettre dans les conditions de repos, alors que peut-être on n'a pas envie d'aller dormir. Il y a une partie aussi régulante, respiration régulante, c'est-à-dire avoir le même temps d'inspiration que le même temps d'expiration. Il n'y a pas, on compte pas en top, c'est à vous d'expérimenter, de découvrir ce qui vous convient le mieux. On cherche l'autonomisation. Un cas particulier, par exemple, c'est la respiration dite cohérence cardiaque pour atteindre cet état de calme vigilant en 5 secondes. Mais ça peut être d'autres durées. L'important, c'est que ça va vous permettre de rester dans votre zone pendant l'action. Donc la respiration, elle est omniprésente dans les tops, même pendant les pratiques. En règle générale, on commence par respirer. Et pour le coup, voilà, quand on croise
à la fois les différents temps de l'intervention top, bien avant, juste avant, pendant et après, et qu'on va chercher les 4 piliers, eh bien vous avez ici un résumé des outils possibles, des approches et des protocoles. Par exemple, quand vous lisez PMR, c'est pour préparation mentale de la réussite. Mais évidemment, elle se décline. Hein. Là, vous avez une partie, il y a bien plus que ça. Et après, c'est évidemment de les découvrir, les apprendre, les pratiquer, et puis effectivement pouvoir les appliquer par la suite. Et franchement, c'est assez rapide et finalement aussi très proche de l'humain. Hein. Le but, c'est que ça soit sans matériel, sans préparation spécifique. Ça se fait dans la tenue dans laquelle vous êtes, où vous êtes. Oui, ça se veut répondre à vos besoins en temps réel. Donc voilà, pour vous donner un petit goût et peut-être aussi une frustration de ne pas aller plus loin et de pas découvrir un peu plus toutes ces techniques qui sont passionnantes. Et néanmoins, vous avez déjà ici comme ça un aperçu des possibilités et je peux vous dire qu'on peut aller très très loin. En résumé, j'ai envie de vous partager, de dire que oui, coupler le coaching et les tops, ça permet un accompagnement vraiment puissant qui fait que la transformation sera durable. C'est un duo gagnant. Voilà, ça maximise votre potentiel, mobilise vos ressources, améliore la confiance en soi et la conscience de soi, évidemment, permet de gérer tout ce qui est énergie, stress et fatigue et d'aller vers plus d'agilité, d'énergie, d'adaptabilité et évidemment de motivation dite durable. On accélère les processus d'apprentissage et puis on permet aussi d'ancrer mieux les prises de conscience. Important ça pour des coachs. Renforcer la motivation dite intrinsèque versus extrinsèque, et puis aussi développer l'autonomie. L'autonomie pour soi, mais aussi pour les gens que vous accompagnez. Vous pourrez agrémenter, parsemer quand c'est propice et quand ça se met bien, et certainement une fois que vous êtes formé. Et puis oui, ça permet aussi d'optimiser le bien-être ou le mieux-être dans la durée, se préparer mentalement à une certaine mise en action et puis finalement donner le meilleur de soi-même pendant l'action. Et je vous répète que ça, c'est la définition du succès d'une certaine manière au niveau du regard des tops. Ça s'adresse à tout le monde, hein, les équipes, les individus, les organisations. Donc on peut faire comme en coaching des accompagnements à la carte et ça peut se faire à plusieurs, hein, comme souvent quand on est ensemble pour des équipes ou des organisations. Et j'utilise ça en permanence dans mon rôle actuel comme coach cultural manager au sein de l'état-major de la défense belge. C'est permanent. Je prends les tops, je passe par les tops, j'amène le coaching, je fais découvrir et c'est vraiment une vitrine et ça permet de tout de suite asseoir, je vais dire, la posture coach en fait. Pour être un bon, je vais dire, topiste, il faut également cette même éthique et cette même posture et qui est une posture finalement coach. Il me reste à terminer avec cette petite expérimentation, si le cœur vous en dit, je l'espère. Et donc, oui, après tout ce partage, je vais dire superficiel d'une certaine manière, mais qui, je l'espère, vous a donné goût à l'approche, j'ai envie de vous inviter avec cette question. Donc, je vous propose de dérouler un petit protocole top pour la pratique qui va prendre quelques instants. Dans un premier temps, je vous inviterai à vous installer, à poser une intention par rapport à cette question, faire votre petite météo intérieure top, hein, vous vous souvenez, le pace, où est-ce que j'en suis, penser, etc. Et puis, oui, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que j'ajuste? Comment je m'adapte? Éventuellement par les respirations, c'est l'occasion de tester, respiration dynamisante, apaisante ou régulante. Et puis de faire ce travail de, ok, vous projetez, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir dans le partage aujourd'hui, dans les tops, qu'est-ce que je prends et comment je l'amène dans mon quotidien en tant que coach. Réfléchir à cette partie, à cette question, éventuellement vous projeter, aller prendre ce qu'il y a à prendre, les prises de conscience, les ressentis, et puis ramener ça ici dans l'instant présent. Et là, après, je veillerai à vous laisserez porter en confiance, au top, je l'espère, et vous ramènerez ici avec de nouveau une petite météo pour s'ajuster. Peut-être vous redynamiser un petit peu parce que quand on va en intériorité, certainement à cette heure-ci, c'est important de se redynamiser. Et puis un petit débrief que vous pourrez mettre dans le chat. J'espère que c'est OK pour vous. Et donc là, tout de suite et maintenant, à votre rythme, je vous invite à vous installer, prendre du temps pour vous, un temps qui vous appartient. Éventuellement ajuster ce qui est nécessaire pour être bien installé, prendre quelques inspirations et expirations pour vous retrouver avec vous-même. Poser l'intention d'aller chercher à en savoir plus sur une nouvelle quête et pratiquer votre météo pace en partant sur où est-ce que j'en suis avec mes pensées,
Et vous pouvez fermer les yeux ou entrouverts si vous le désirez, comme vous le sentez, au mieux pour vous. Pour mieux vous intérioriser. Voir quelle est mon attitude générale. Quel est mon ressenti, mes émotions. Et où en est mon corps, que vous savez intimement lié avec l'inconscient. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que c'est plutôt souple? Je prends conscience de l'ensemble de mon corps. Puis en fonction de la conscientisation, je vous propose de vous adapter, vous réguler en fonction de ce que vous avez besoin. Je vous invite à faire 2-3 respirations. Peut-être accentuer sur l'expiration. Encore 1 ou 2 fois à votre rythme. Et puis, à l'instar de cet apaisement qui s'installe en vous, proposez d'installer une graine de questionnement. Comment vais-je installer les tops dans mon quotidien en tant que coach? Je vous invite à laisser décanter cette question. À peut-être, à votre rythme, si vous le désirez, vous projeter dans l'avenir. Imaginez une séquence de vie en tant que coach, évidemment. Et prendre ce temps pour ressentir, visualiser, peut-être entendre ce que vous vous dites ou découvrir vos pensées, peut-être également les ressentis. Une fois que ce sera bon pour vous, je vous proposerai d'embarquer l'ensemble de ces ressentis et de ces visualisations, de ces images, et de les ramener dans l'ici et maintenant, avec vous, bien présent. C'est le moment de revenir petit à petit dans votre réalité, après avoir imaginé et rendu en partie réel quelque chose qui pouvait peut-être être inconnu. Je vous invite à refaire une petite météo top, un peu plus rapide, et à conscientiser peut-être la nécessité de vous redynamiser, éventuellement bouger, ouvrir les yeux, et puis effectivement aussi, pourquoi pas, inspirer et accentuer sur la partie inspiration et ou éventuellement accélérer l'expiration pour effectivement vous dynamiser. Voilà, je vous invite maintenant, alors qu'a priori vous êtes tous bien revenus dans l'ici maintenant, à partager, si vous le désirez, dans le chat, ce que vous avez pris conscience, ressenti, comment ça s'est passé pour vous éventuellement. Si vous ne le désirez pas, c'est aussi OK. L'important est de le faire pour vous et de voir effectivement, tiens, OK, peut-être comment je vais implémenter ça, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je prends, l'élan peut-être d'aller plus loin aussi. Donc voilà, ici, pour vous démontrer à quel point une pratique peut être rapide. Les tops, c'est aussi ça, c'est efficace, efficient et à votre service. Et évidemment, là, je m'adresse à plusieurs d'entre vous avec le challenge d'être un petit peu dans l'inconnu. Et évidemment, quand vous travaillerez de façon, je vais dire, plus locale, vous allez pouvoir spécialiser, affiner et faire du haute couture pour vous-même et pour les gens que vous allez accompagner. C'est évident. C'était pour vous donner un tout petit aperçu de comment se déroule finalement une séance. Il n'y a rien de transcendant, ça rejoint toutes vos ressources et je sais déjà que c'est important pour vous de pouvoir peut-être continuer dans cette exploration. Bah voilà, j'arrive sur la fin de ce webinaire avec un message que je trouve important, qui a été diffusé à l'époque par un film ou démocratisé lors de la diffusion du film Coach Carter. C'est un texte, c'est un poème qui a été écrit par Marianne Williamson. Je fais une dédicace à une coachée qui se reconnaîtra juste de la semaine passée. Et effectivement, Nelson Mandela l'a aussi utilisé dans son discours d'investiture à l'époque. Je vous le lis et je vous laisse profiter de ces mots en lien avec le changement et les acteurs du changement que vous êtes. Et forcément avec un petit pont vers les tops.
Notre peur la plus profonde n'est pas que nous soyons incapables ou inadaptés. Notre peur la plus profonde est que nous avons des capacités au-delà de toute mesure. C'est notre lumière et non nos ténèbres qui nous effrayent le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour être éclatant? En fait, qui suis-je pour ne pas l'être? Qui suis-je pour être talentueux, rayonnant, exceptionnel? Question de coach. Se restreindre ne rend pas service au monde. Comme nous laissons briller notre lumière, inconsciemment, nous donnons aux autres la permission de faire de même. Comme nous sommes libérés de nos propres peurs, notre présence libère les autres. Avec ces mots qui vibrent bien fort, bien haut, j'ai envie de vous envoyer un maximum de lumière à toute la communauté des synergiennes, des synergiens. Continuez à accompagner, à être des acteurs du changement, à oser incarner ce changement. Et je tenais aussi évidemment à faire un hommage et une petite dédicace parce que je suis à l'heure actuelle dans la lumière et derrière, dans l'ombre, il y a des personnes chères à mon cœur qui sont là également, douces et tendres, qui partagent ma vie au quotidien. Elodie, qui est également coach et à qui je voulais rendre hommage. Et évidemment aussi, vous avez compris, j'ai un rôle de papa depuis quelques temps et j'avais envie de faire cette dédicace à Théa, qui porte bien son nom, son prénom pour le coup, en lien avec la lumière, et qui j'espère un jour pourra être inspiré par ce beau poème et ses partages. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis Yotis, je te repasse la main. Merci pour votre temps. Un grand merci Phil pour ce webinaire à la fois structuré, puissant et profondément humain. Une approche à la fois scientifique, opérationnelle et humaine, exactement comme dans l'esprit du leadership. J'aimerais également remercier Nefissa Karboul qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nefissa est ambassadrice coach énergie pour la Tunisie. Elle est également passe-présidente d'ICF Tunisie et experte du pôle événements chez Coach Synergie. Alors bonsoir Nefissa, comment ça s'est passé ce soir? A-t-on une ou deux réponses de l'exercice qui a été proposé là ce soir par le commandant Van den Bosch Phil? Bonsoir, commandant Foll, bonsoir Yotis, bonsoir les synergiennes et les synergiens. Effectivement, j'ai une réponse là de Caroline Soren. Je retiens notamment prendre du recul, prendre un temps pour soi, réduire son stress, se recentrer et ainsi augmenter sa performance. Grand merci pour ce webinaire Phil, très instructif à approfondir une méthode universelle. Il y en a d'autres, hein. Il y a énormément d'autres, il y a énormément de remerciements. Il y a aussi de notre côté, nous on voit des pouces, des cœurs, énormément de réactions. Je prends aussi une réaction de Aline qui nous dit merci pour cet exercice après une journée très intense. Cela me fait un bien fou, donc déjà merci pour cela. Je pratique les tops avant chaque séance de coaching. Et j'ai très apprécié cette soirée. Merci. Voilà une autre. Il y a Eugénie qui nous dit également très forte cette mise en pratique. La voix et le rythme de Phil transportent et permettent en quelques instants de connecter à tout ce qui vient d'être exposé. Merci Phil. Et donc voilà, ça continue, ça continue, ça continue. Et donc un grand merci Nefissa. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que ces apports issus des techniques d'optimisation du potentiel vous auront offert quelques repères simples pour mieux gérer votre énergie, ajuster votre vigilance et aborder vos séances avec plus de clarté. Si certaines de ces pratiques peuvent même modestement vous accompagner dans votre vie quotidienne ou alors votre quotidien de coach, soutenir votre présence ou éclairer un instant clé, alors nous en serons vraiment heureux. Et donc, si vous avez aimé ce webinaire, un petit pouce bleu sous cette vidéo, histoire de nous envoyer un peu d'ocytocine et d'augmenter nos niveaux de dopamine. Laissez aussi des petits cœurs un peu partout, quelques commentaires et surtout, partagez vos idées, vos expériences et vos questions sur le sujet juste ici en commentaire sous cette vidéo. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos, cliquez sur la petite cloche. Au nom de toute l'équipe de Coach Synergie, je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, transparence, liberté, robustesse, émergence. Tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre mission qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez
Et Phil, je te laisse le mot de la fin. Merci Yotis. D'abord, oui, je souhaite remercier l'ensemble des synergiennes, l'ensemble de l'équipe, les ambassadeurs, toi aussi Yotis pour tout l'aspect préparatif en amont, évidemment, super important. Et puis j'ai une pensée quand même aussi intense pour tous les accompagnants, les collègues, les gens au service en fait, qu'ils soient en uniforme ou pas. Je pense que c'est finalement notre rôle d'humain en lien avec et connecté avec l'humanité. Les gens qui me connaissent savent bien que j'apprécie l'unicité et le leadership. Et donc, oui, je vous invite à effectivement oser continuer le changement, à incarner le changement, comme dirait Gandhi, à porter cette lumière, à pouvoir continuer à amener vos lumières au service des autres. Et je suis persuadé que avec confiance, petit à petit, plein de choses peuvent se mettre en place, des masses critiques se créent et font basculer, emmènent, évoluent, coévoluent sur des élévations mutuelles. Donc voilà, j'ai envie aussi évidemment faire le petite dédicace à Edith Perroupierre et puis un certain Max Melemons également qui m'a beaucoup appris sur le coaching avec Coaching Ways. Donc je les salue bien bas. Et merci évidemment pour ce bon moment de synergie. J'espère que vous avez vu le lien qui peut exister, le lien synergique entre le coaching, le top, les coachings ou le coaching. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci les amis. Un grand merci Phil, un grand merci Nefissa, un grand merci à vous toutes et tous. Au revoir.